Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va procéder à la lecture de l'hiver 2020-2021 pour le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si Gémeaux est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Si elle ne vous parle pas, si elle ne résonne pas du tout avec vous, allez voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des mois. Et puis de l'âge, peut-être que pour certains, ça sera plus l'ascendant qui va vous parler. Donc pour votre lecture donc intuitive de l'hiver 2020-2021, on va commencer un petit peu par l'énergétique. Ensuite, on fera un taroscope au niveau général, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le domaine prédéfini à l'avance. Et après, on utilisera plusieurs oracles pour voir bien sûr plusieurs domaines. Donc les Gémeaux qui seraient intéressés par des pierres et des bijoux énergétiques, vous avez en barre d'infos mon adresse, enfin l'adresse de mon site internet. N'hésitez pas à cliquer dessus et mon adresse mail pour une guidance personnelle. C'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre mois. Pour ceci, on va pour votre hiver. Pour ceci, on va utiliser l'oracle des nombres. Désolée pour mon bafouillement. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Alors, vous avez aussi des vidéos disponibles. Donc, vous avez la guidance générale de décembre, pour ceux qui ne l'ont pas visionné. La guidance sentimentale également. Et on a une troisième vidéo sur le bilan 2020 et les perspectives 2021. Donc, n'hésitez pas à les visionner si cela vous intéresse. C'est parti. L'énergie principale des Gémeaux pour l'hiver. Ok, alors on va en avoir deux pour vous les amis. On a la carte de l'ouverture et on a la carte de la persévérance. Donc ici effectivement il va y avoir de la nouveauté. Ici on a le changement. Il va y avoir de la nouveauté pour vous cet hiver. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. Mais j'ai l'impression que c'est aussi grâce à vos efforts. Parce que vous avez persévéré, parce que vous avez tout donné. Ça peut être dans un projet, dans une situation sentimentale aussi. Pourquoi pas. Dans tous les cas les choses changent. Avec la carte numéro 5 on parle aussi d'engagement. Hein, pourquoi pas. Avec ici le chiffre 10, on me parle de la roue. Donc vous voyez, les choses changent. Encore une fois, vous allez vous avez vous-même tourné la roue, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous avez tout fait pour qu'il y ait un changement. Vous avez tout fait pour avancer dans un projet, pour avancer dans une relation, je ne sais pas. Mais soit les choses s'arrangent cet hiver, ou soit il y a de la nouveauté, il y a de l'ouverture. Dans tous les cas, il y a des changements positifs pour vous les Gémeaux. Hein. Magnifique. Super. Vous avez beaucoup donné, j'ai l'impression. Allez, on continue. Maintenant, on va voir avec libération énergétique ce qu'on vous demande de continuer à travailler. Hop, alors. Le chakra du plexus solaire. Et c'est magnifique et ça va tout à fait avec les autres cartes. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est ici, c'est juste au-dessus du nombril. Et c'est où arrive l'abondance. Donc pourquoi pas essayer de débloquer. Ici, on vous dit 2 soins. Donc ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des méditations, ça peut être aussi des bains de gros sel. Continuez à débloquer ce chakra parce que là, il est temps pour vous, pour cet hiver, d'accueillir l'abondance, les amis. C'est par là que rentre l'abondance, c'est par là qu'on accepte aussi ce qui vient à nous. Hein. Donc voilà, à travailler. Alors, on va voir maintenant avec message de ton âme ce que souhaite votre âme, quels conseils on vous donne ou ce qu'on vous demande. Alors, Gémeaux. Hop, voilà, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, ce que veut votre âme, c'est que vous vous reconnectiez avec votre profondeur. Et pour ceci, pourquoi pas un moment d'introspection, pourquoi pas de la méditation, pourquoi pas un temps loin de tout, un temps seul avec vous-même. Vous voyez les amis, c'est vraiment très important. Ok, super. Maintenant, on va voir quel cristal va vous accompagner pour cet hiver, quel cristal aussi il va falloir éventuellement porter sur vous en bijoux ou utiliser lors des méditations ou
poser tout simplement dans votre domicile aussi, pourquoi pas, ou une pierre roulée dans la poche. Allez, pour cet hiver, quel cristal va être bénéfique pour les Gémeaux? Donc, qui dit cristal, hein, comme vous le savez, dit pierre naturelle aussi. Hein. C'est ça, hein, les cristaux. Gémeaux. Ok, j'ai votre carte et nous avons le jaspe zèbre. Le jaspe zèbre va vous permettre ici de vous ancrer. Donc ici, on a, avec cette carte, il y a écrit chakra racine et va vous permettre aussi d'être dans la compassion. Dans la compassion aussi pour vous-même, pour autrui, mais surtout pour vous-même. D'être compatissant avec vous-même. Cette pierre va pouvoir vous aider aussi à vous ancrer, à ressentir aussi bien l'amour divin que vitalité. C'est ce qu'on dit. Vous êtes des personnes qui éprouvent une compassion infinie envers les humains et ou aussi, pourquoi pas, les animaux. Vous voyez, tout ce qui est être vivant. Et j'ai l'impression que vous veillez aussi à ce que tout le monde soit bien traité, tout le monde soit traité à sa juste valeur. Vous avez une très grande bienveillance, vous êtes très sincères les Gémeaux. Hein. Vous vous mettez à 4 aussi pour aider tout le monde, pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Vous avez une personnalité très positive, très attachante, très compatissante. Mais maintenant, il va falloir faire preuve de compassion envers vous-même. Parce que oui, vous aidez les autres, oui, vous êtes compatissant envers autrui. Mais qu'est-ce que vous vous donnez à vous ? C'est un petit peu ça, c'est ça que ça va vous permettre aussi de travailler avec cette pierre, avec le jaspe zèbre. On vous dit ne soyez pas trop dur envers vous-même et forcez-vous de rassembler des brides de cette compassion abondante pour votre propre compte. Et c'est ça qu'on vous demande. On ne peut pas être toujours là que pour les autres, que pour sauver les autres. Il faut aussi se sauver soi-même parce que qui vous sauve, vous les Gémeaux? C'est vraiment... Donc, cette pierre va vous permettre, donc pourquoi pas un jaspe zèbre en pierre roulée dans la poche de temps en temps, une pierre chez vous ou un bracelet éventuellement. Voilà, si vous pouvez vous le procurer, ce sera très bénéfique pour vous. Donc, moi, j'en ai pas de jaspe zèbre dans ma boutique. J'ai d'autres jaspes, mais pas zèbre. Mais là, c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut. Voilà, allez, on continue maintenant et on va prendre un petit message de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa, tout simplement. C'est celui-ci. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Ok. Alors, ici, j'ai la carte vent nocturne. Sur la carte, il y a écrit défoulement du subconscient et guérison. Donc, on va aller voir ce que nous dit cette petite carte parce que ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le subconscient? D'accord, donc là, on parle de sommeil perturbé. On parle de cauchemar. Mais ça, c'est parce que vous êtes en train de guérir. Il y a plein de choses que vous êtes en train de sortir et c'est dans votre subconscient. Donc, forcément, ça arrive la nuit. Donc, c'est possible. Hein. Il y a des choses qui vous troublent. Il y a des choses aussi que vous n'arrivez pas à admettre aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Hein. C'est quand vous êtes inconscient, vraiment en train de dormir, que ça ressort, que ça perturbe votre sommeil. Il y a un problème, les Gémeaux, qui est non résolu pour vous, qui vous provoque aussi de l'anxiété en vous. Donc, est-ce que vous avez besoin d'explications? Est-ce que vous avez besoin de comprendre quelque chose? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas à admettre. C'est peut-être en lien avec... quelque chose qu'on vous a fait, pourquoi pas. En tout cas, votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez. Et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous formes différentes. Donc, j'ai l'impression, alors, comme par exemple, je vais vous expliquer une petite histoire, parce que moi, ça me parle aussi, hein, je suis Gémeaux en lunaire. Donc, admettons, déjà, je rêvais un moment tout le temps que je m'étouffais, en fait. J'avais des problèmes, tant je pouvais avaler des maisons, avaler des voitures. Et ça, c'était mon rêve. J'avalais toujours des choses qu'on ne peut pas avaler de base. Et je me réveillais dans la nuit en toussant, en essayant de sortir la maison ou la voiture de ma gorge, vous voyez, même en allant chercher avec les doigts. Hein. Et ça, il s'avère, c'est parce que tout simplement, j'avais le chakra de la gorge bloqué. Et il y avait des choses que je ne disais pas. Et c'est vrai, à ce moment-là, je n'osais pas dire les choses, je n'osais pas dire non. Vous voyez, donc dans les rêves, en fait, si vous arrivez à prendre les messages, si vous avez arrivé à comprendre ce qu'on veut vous dire,
Il y a quelque chose à réparer, à travailler. Il faut travailler sur quelque chose. Il y a une situation que vous n'admettez pas, les Gémeaux. Et dans vos rêves, on essaye de vous pousser justement à affronter cette situation. Dans tous les cas, c'est un processus qui est très efficace, hein, mais seulement si vous faites face à ces problèmes afin de les résoudre. Donc là, je pense que cet hiver, on va vous y pousser, mais c'est vraiment pour une guérison et pour vous libérer de tout ça, les amis, hein. Moi, je trouve que, vous voyez, ça, c'est très positif. Déjà, vous vous sentez protégé, vous sentez qu'on est là pour vous, vous sentez qu'on veut vous aider, vous voyez. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire pour vous de là-haut. Il faut aussi y mettre du sien. Allez, on continue avec le taroscope. Donc, je vais utiliser les arcanes majeures de l'histoire de sorcière. Et ensuite, je recouvrirai avec tout l'héritage du tarot divin. C'est parti, les Gémeaux. Gémeaux. Donc, les arcanes majeures, je vais les lire à l'endroit, à l'envers. Hein, d'accord? Je les lis dans les deux sens. Uniquement les arcanes majeures. Gémeaux. C'est parti, les Gémeaux. On commence par votre état d'esprit. Bon, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est vraiment bref et c'est quand on va recouvrir qu'on va mieux comprendre. Votre état d'esprit, les Gémeaux, déjà, vous êtes en pleine transformation. On a la carte de la mort. Donc là, la mort, on parle de fin, bien sûr, mais on parle de transformation également. Pour moi, je la vois très positive. Là, en tout cas, dans là, vous êtes en train de lâcher prise. Il y a une mort aussi de votre ego, les Gémeaux. Vous êtes en train de changer. Il y a une renaissance pour vous derrière ça. Il y a des choses qui prennent fin. Il y a du nouveau qui arrive certainement. Dans tous les cas, vous êtes en train d'évaluer. Vous êtes en train de vous réorganiser. Vous êtes en train d'éliminer et de métamorphoser certaines choses de votre vie ou vous-même. D'accord? Mais ça, on va confirmer après. Ensuite, ce que vous voulez, les Gémeaux. Le soleil. Bah oui, vous voulez être heureux, les amis. Vous voulez être heureux, vous voulez vous sentir bien dans votre vie, vous voulez être dans la gloire, bon, ça peut être la richesse aussi, hein, pourquoi pas, hein, si c'est au niveau professionnel que ça vous parle, cette fin. Confiance en vous, vous voulez de la force, vous voulez tout simplement être heureux et être dans la lumière, c'est vraiment ça. Alors, le blocage, les Gémeaux, c'est le pendu. Le blocage, c'est ça, c'est le pendu, c'est qu'il y a effectivement un blocage, c'est que... D'accord, il y a de l'attente. Peut-être que vous attendez pour lâcher prise avec une situation. Peut-être que vous attendez pour changer. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'attendre le bon moment. Je vous sens quand même dans le sacrifice, dans un sens. Hein. Ouais, pourtant, votre état d'esprit, c'est vraiment d'un changement, d'une fin, de renoncer à quelque chose. Mais en même temps, vous êtes dans le sacrifice. Et pourtant, ce que vous voulez, c'est être bien, c'est être heureux. Avoir des révélations, pourquoi pas aussi. Le conseil, les Gémeaux. Justice. Bah oui, vous devez choisir là. Vous devez faire justice vous-même. Vous devez faire un choix, les amis. C'est ça la carte de la justice. Vous devez aller vers ce qui est équilibré pour vous. Vous devez vous recentrer. Il y a une décision à prendre. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut ajuster quelque chose. Là, c'est pas bon ça. Ici, le pendu en blocage, on a trop de sacrifices ici. Sacrifice, peut-être encore dans le sacrifice parce que finalement vous avez déjà fait un choix, mais peut-être que vous n'osez pas mettre l'acte, peut-être que vous avez fait un choix et de renoncer à quelque chose et finalement il y a peut-être un petit peu de regret aussi, vous voyez, ou bien c'est incertain ce choix, c'est un petit peu ça. Alors, on continue. L'évolution à court terme, on a l'ermite. Ok, vous allez vous mettre en retrait. Vous allez vous mettre en retrait par rapport à cette situation. Période de solitude, période d'introspection aussi qui va être nécessaire pour vous. Ou sinon, vous allez vraiment réfléchir à cette situation. Essayez de savoir, essayez de comprendre dans quel sens vous devez aller, ce qui se passe. Est-ce que vous maintenez cette fin? Est-ce que vous allez vers cette fin? Vous voyez? Évolution à long terme. Et on a le pape. Donc, magnifique le pape. Le pape, c'est très bien parce que là, vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez avoir une espèce de sagesse divine. Vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez vraiment vous écouter. Et en plus de ça, vous allez être guidé par l'univers. On regarde le dos de deck.
Et oui, regardez, vous prenez un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ou il y a quelque chose à changer, il y a une transformation. Mais moi, avec le sacrifice, là, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il faut vous libérer, en fait, vous êtes dans une illusion, là. D'accord? Allez, on va voir, on va recouvrir de toute manière, les amis. De toute manière, pour cette fin d'année, là, il y a beaucoup de fins. Hein, il y a beaucoup de choses qui prennent fin. Hein, comme ça, hein, pour tout le monde. On fait un peu le bilan, quoi. Après, là, on est dans la guidance de l'hiver. Hein, donc, l'hiver, c'est jusqu'en mars. Gémeaux. Mais ça peut vous parler, admettons, si vous voulez être heureux, si là, actuellement, c'est un peu déséquilibré, vous vous sacrifiez. Vous voyez? En tout cas, on n'a que des arcanes majeures à l'endroit. Hein. Gémeaux. Donc, il n'y a pas de grandes difficultés aussi. On n'a que la lune là qui est à l'envers, c'est parce que vous refusez de voir les choses. Vous voyez? Vous restez bloqué comme ça, pendu, piégé comme le pendu. Vous sacrifiez. Sacrifiez votre volonté. Allez, Gémeaux. Aïe. Attendez, excusez-moi parce que mon chat monte dessus. Viens. Viens. Chut. Allez, va là-bas. Voilà. Allez, c'est parti les Gémeaux, on s'arrête là. Et on va recouvrir du coup la mort pour voir ce qu'il en est. Ok, bon. Eh oui, le 8 de bâton. Là, on était dans votre état d'esprit. Ouf, il y a plein de synchronicités. Vous ressentez énormément de choses. Vous avez plein de synchronicités. On vous pousse, les amis. On vous pousse à une fin là. On vous pousse à une fin, on vous pousse à lâcher prise avec une situation. Donc peut-être pour laquelle vous vous sacrifiez actuellement, ou peut-être tout simplement une situation en lien avec votre passé. On vous pousse, l'univers vous envoie ou des foudres ou des révélations, plein de choses comme ça pour que vous lâchiez prise avec ça, pour que vous vous libériez, c'est surtout ça. On continue. Ok, on a le 8 de bâton. Il y a vraiment... ouais. Pour moi, c'est pas le mouvement, la rapidité. Là, c'est les synchronicités. Alors, ce que vous voulez, on avait le soleil, donc vous avez juste envie d'être heureux. Mais oui, et regardez, on a le magicien à l'envers. C'est-à-dire dans le sens où, effectivement, vous avez envie d'être heureux, mais vous ne faites rien pour. C'est vraiment ça. Là, le magicien, il fait de la magie, il manie tous les éléments, il fait tout pour prendre un nouveau départ, etc. Et là, vous voyez, à l'envers, eh ben, il y a un manque de volonté. C'est ça avec le magicien à l'envers. Bon, ok. Le blocage, c'est le pendu. C'est que vous vous sacrifiez, c'est que vous êtes dans une situation, on va dire, bloqué dans une situation. Le pendu, vraiment, c'est ça, il y a un blocage. C'est ça le blocage, en fait. C'est le blocage. Ok. Bah oui, vous bloquez, ouais, mais c'est ça, c'est le sacrifice, parce qu'en fait, vous n'entreprenez rien. Vous n'entreprenez pas ce changement, cette fin, cette libération, vous ne l'entreprenez pas. Il y a un manque de, comment dire, de dynamisme, il y a un manque... pourtant, vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez des nouvelles idées, etc. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'être heureux, mais là, il y a vraiment un manque de volonté, hein, chez vous, les Gémeaux, hein. Et donc, vous restez un petit peu, vous voyez, bloqué dans cette situation qui, visiblement, ne vous convient pas, puisque vous avez envie d'être heureux. C'est que vous n'êtes pas heureux. Vous devez vous libérer. Le conseil, on vous dit, bah, comme la justice, hein, c'est-à-dire que là, on vous dit d'enlever le bandeau, parce que là, la personne voit à moitié les choses. C'est déséquilibré. Là, on a deux chats comme ça qui sont en désaccord. Il peut s'agir de divorce pour certaines personnes, hein, d'accord? Sinon, peu importe, il y a un choix, il y a une décision à prendre là. Et une vraie décision. Et regardez, respectez-vous. Cette carte, elle vous demande de vous respecter. Cette carte, elle vous dit que de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir vainqueur de cette situation. Et en plus de ça, vous allez être fier de vous. Et on va être aussi fier de vous, hein. Et là, je pense qu'il y a vraiment un manque de courage. Ou la peur, vous voyez, des peurs, la peur de regretter, la peur... L'évolution, à court terme, nous avions l'ermite. Donc, c'est bien parce que vous allez prendre du recul, justement. Vous allez commencer à lâcher prise. Et ben voilà, regardez. On a... Arrête!
On a l'ermite et l'ermite. Donc, ils tombent au bon endroit et tous les deux à l'endroit. Donc, effectivement, on nous confirme doublement que vous allez effectivement lâcher prise. Très bientôt, là, c'est vraiment l'évolution à court terme. Vous allez comprendre tout ça, vous allez lâcher prise et vous allez vous mettre en retrait dans cette situation. D'accord, super. Avoir besoin d'une période de solitude. Top. Et l'évolution à plus long terme, on avait le pape, et avec le pape, on a le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe nous parle quand même de peur. Il y a une perte. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une perte, ça on le sait. Hein. Vous voyez? Mais avec le 5 de coupe, ouais, déception, beaucoup de chagrin. Des remords, mince. Oh, on a quand même des remords. Oh non, l'univers va vous aider. Vous allez vous engager avec vous-même pour mettre fin, en tout cas pour prendre du recul avec cette situation. Mais là, on a des remords. Mais moi, je ressens ces remords. C'est comme si on vous attaque, en fait. On essaye de vous faire culpabiliser, vous voyez? Vous vous protégez, mais en même temps, voilà, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que on me fait culpabiliser derrière ça. Qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, bon, moi, je crois que c'est pas grave. Ça sera une petite phase parce que là, on a le fou. Donc là, c'est ouh, je suis libérée. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, l'as d'épée. Ok, ben, vous allez trancher. Pour l'instant, je pense que vous êtes dans l'hésitation. Il y a un choix à faire, on a l'as d'épée. Mais vous allez trancher et vous allez effectivement laisser quelque chose derrière vous. Ici, avec les amoureux à l'envers, on peut me parler de fin de relation, d'union sentimentale ou peu importe. Et là, vous allez avoir la force 2. D'accord? Mais voilà, il y a un petit blocage où il y a des hésitations, il y a vraiment la peur de regretter, il y a la peur qu'on vous fasse culpabiliser et pourtant, hein, vous n'êtes pas heureux dans cette situation ou sinon il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez? C'est plus possible. Allez, on continue les amis. Bon, bah j'ai oublié d'utiliser l'oracle Cécioli. Allez, on va prendre une carte de l'oracle Cécioli, j'ai complètement oublié de l'utiliser. Ça m'aurait donné une première info par rapport au taroscope. On va voir si ça nous confirme ce qu'on a vu là tout de suite. Gémeaux. Ok. Non, on en a trop. Gémeaux, décembre, 2020. Ok. Eh bien, les amis, on a la carte du karma. On a la carte du karma. Donc, alors là, il y a une notion de karma. C'est pas karmique. Hein. Le karma, c'est vraiment le boomerang, hein, là, ici, avec cette carte. Hein. Je vais vous lire la carte. C'est vraiment très intéressant. Et ça nous parle de ce qu'on a vu juste avant avec le taroscope. On vous demande, vous rappelez-vous de ce que vous avez fait? Cette chose pour laquelle vous vous êtes toujours senti un peu coupable? La voilà à nouveau. Vous avez toujours su que cela allait arriver. Et cette fois, il n'y a pas moyen de l'éviter. La bonne nouvelle est que vous avez la possibilité de purifier votre conscience et de vous racheter. Cependant, si vous avez été traité injustement et que quelqu'un d'autre est en train de recevoir sa récompense karmique, essayez de ne pas vous réjouir. Cela est certes satisfaisant, mais faites en sorte que votre satisfaction dérive d'une sensation d'équilibre recouvré et non pas d'un esprit de vengeance. Donc là, alors avec la carte du karma, on vous dit effectivement, si vous avez fait du mal à une personne, là le karma arrivera pour vous, vous voyez, mais je ne pense pas, parce que là, avec ce qu'on voit, c'est plutôt vous avez envie de vous libérer, etc. Donc je pense qu'effectivement, on a peut-être joué avec vous, on vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être fait des fausses promesses, des choses comme ça, et là, la façon dont vous allez changer et dont vous allez être, au moment où vous allez vous débloquer radical, c'est le karma de la personne. Vous voyez, c'est bien mérité. C'est ça qu'on dit. En tout cas, sinon, on vous dit, pensez au karma aussi. Si vous pensez qu'on n'a pas été cool avec vous, que dans cette situation dans laquelle vous devez vous libérer, c'est nécessaire, eh bien, c'est tout ça. Vous n'avez pas à regretter parce que c'est tout simplement le karma de cette personne. Ok, allez, on va continuer avec les oracles. Je vais me garder ça ici. Hop, on va utiliser l'oracle du monde. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? La révélation. Donc, vous voyez, il y a une révélation, il y a des révélations. Ici, il peut s'agir de découvertes ou de rencontres. Tout dépend ce qu'on va mettre ici. Enfant, ok. Pour certains, il y a peut-être des grossesses. Sinon, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour cet hiver. Hein. Pour d'autres, ça peut être une révélation concernant un enfant ou
Un enfant que vous avez. Alors, on va voir. Gémeaux. Gémeaux. On a la carte du mensonge. Alors. Et on a la carte de l'excès. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Révélation. Moi, l'enfant, je vois plutôt un nouveau départ ici. Je pense que justement, vous allez avoir une prise de conscience, une révélation, et vous allez décider de prendre un nouveau départ, de ne plus rester un petit peu dans ces énergies négatives dans lesquelles vous êtes actuellement dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Les Gémeaux. Eh oui, on a la peur. C'est ça. Il y a peut-être des peurs de sortir d'une situation. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir une souffrance en lien avec votre enfance, une blessure, vous voyez? La blessure, peut-être de la trahison. Pour certains, c'est peut-être pour ça. Vous allez comprendre quelles sont vos peurs parce que vous allez avoir des révélations concernant votre enfance. Peut-être qu'on vous a menti dans votre enfance, mais ça a été excessif, ça a été trop de mensonges. Donc maintenant, vous avez peut-être peur de la trahison ou de l'injustice. Et là, on me parle de guérison. Donc clairement, vous allez aller vers une guérison. À partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez décider de guérir. Pour d'autres, ici, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment une révélation qui arrive vers vous dans le sens où vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de sortir de toutes ces mensonges, ces trahisons. Voilà, vous aviez peur avant et là on dirait que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver aussi de la force pour sortir de cette situation. D'accord? Donc il peut y avoir un petit peu de jalousie aussi, il peut y avoir un petit peu de jalousie ou de complications vis-à-vis d'une autre personne, hein, si vous avez ces révélations concernant une personne. Mais ici, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir de l'espoir en l'avenir, d'accord? Dans tous les cas, vous allez être éclairé dans une situation, vous allez être éclairé, pardon, sur le fait de vouloir aller vers de la nouveauté, prendre un nouveau départ, sortir de tout ça, guérir en même temps, retrouver de la force, sortir de vos peurs. Et pour d'autres, ça va être une révélation d'une blessure par rapport à des choses qui ont lien avec votre enfance. Et ici, avec la carte de la foi, dans tous les cas, ici, c'est quelque chose qui est nécessaire. D'accord ? Allez, on va voir maintenant avec la triade ce qu'on peut nous dire. Gémeaux. Bon, vous voyez, on commence avec la mort. Comme tout à l'heure, on a commencé avec la mort, là on commence avec la mort encore. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est possible que ce soit au niveau sentimental. Pour certains Gémeaux, bien sûr, pas pour tout le monde. Il peut s'agir aussi d'un vrai engagement. Ou sinon, c'est à cause de problèmes d'engagement. Dans tous les cas, voilà, cette fin va vous permettre clairement d'être en paix, d'être dans une tranquillité. Voilà, et regardez, c'est exactement ça. La fin pour prendre un nouveau départ. Gémeaux. Pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'abondance, pour aller vers la réussite, pour aller vers des choses enrichissantes, des choses avec lesquelles vous êtes en accord. Vous voyez, il y a plein de choses de toute manière cet hiver que vous allez comprendre, hein, les amis. Hein. Ouais, les Gémeaux, hein, vous allez comprendre plein de choses cet hiver. Hein. Voilà, regardez, avec la carte lumière, vous allez mettre la lumière sur plein de choses, sur des ressentis que vous avez, sur le pourquoi du comment vous voulez absolument partir, etc. Et vous allez trouver des solutions. D'accord, vous allez trouver. Il y a des découvertes pour moi. Hein. Il y a vraiment des découvertes pour vous, les Gémeaux. Hein. Et alors, pour certains qui se sont séparés récemment et qui peut-être ont aussi un petit peu de doute, là, cet hiver, vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre pourquoi on vous a poussé comme ça à sortir de cette relation, à vous séparer de cette personne. Hein. D'accord? Ok, super. Vous allez mettre des mots sur des mots. Hein. C'est un peu ça. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs recouvert de l'oracle G. Première carte, on a la carte du bouclier. Donc, on dirait que vous vous protégez. Vous
vous protéger d'une personne ou d'une situation. J'ai plus l'impression que c'est d'une personne. En tout cas, vous allez vous isoler hein, cet hiver. Hein. Là, on parle d'isolement aussi. Hein. Et vous vous protégez d'une personne, vous allez vous mettre en retrait, vous isoler pour votre propre bien-être. Ouais, vous n'allez pas vouloir communiquer aussi. Hein. On parle de réunion, on parle de communication. Donc, c'est possible que vous n'allez pas vouloir communiquer. Et finalement, c'est un mal pour un bien. On a la santé, d'accord. Pour votre propre santé, il y a une nécessité ici de se protéger cet hiver. Alors, peut-être se protéger d'une personne qui lui-même ou elle-même s'isoler de vous. Vous voyez, donc vous allez vouloir vous protéger. Ici, on parle de communication. D'accord, on a la tranquillité. Ok, on a la carte de l'examen. La roue tourne. Ok, bon, vous voyez, on a encore cette notion de karma. C'est qu'on me dit la roue tourne. Alors, je me demande pour certains, là, ça peut parler à d'autres personnes, c'est possible que là, cet hiver, vous, peut-être que c'est déjà en cours parce qu'on est quand même le 11 décembre. Donc, c'est possible que vous allez vous protéger d'une personne, d'accord, d'une personne qui de base s'isole ou s'éloigne de vous ou un petit peu comme ça. Cette personne va vouloir communiquer avec vous, vous voyez, mais là c'est comme si la roue tourne. C'est comme si c'est le karma, c'est le contraire en fait. C'est cette personne s'isoler de vous quand vous étiez prêt à communiquer et maintenant c'est vous qui allez changer, qui allez prendre des distances, lâcher prise avec cette personne et c'est là que cette personne va vouloir venir communiquer avec vous. Mais vous, non, vous avez décidé de vous éloigner complètement de cette personne et vous allez camper sur votre position. Allez, on continue avec l'oracle G. Ok, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'intérieur où on a le foyer ici. On a la carte de l'homme. Il peut s'agir aussi d'une femme. On a la carte de la perte. Pardon. Intérieurement, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous n'avez plus rien avec, vous ne ressentez plus rien, vous ne vous sentez pas connecté avec au niveau émotionnel et même spirituel. Peut-être que ça, c'est depuis le printemps, ou sinon vous avez vraiment besoin il y a quelque chose qui s'est perdu dans cette relation, vous voyez? Et c'est peut-être ça depuis le printemps, et là vous avez besoin de passer à un niveau, à une autre étape de votre vie. Donc il y a un choix, effectivement, hein. Il y a un choix à faire. Hein. Bon, pour certains, peut-être que vous allez garder pour vous ce choix, ou jusqu'à maintenant vous avez gardé pour vous ce choix aussi. Parce que pour certains, peut-être que vous avez construit aussi des choses ensemble. Hein. Il y a peut-être de l'investissement, des choses comme ça. Ok. Voilà, mais on me parle de départ, hein, dans tous les cas. Ok, vous allez trouver la force d'eux. Donc, pour certains, peut-être que l'autre est possessive envers vous-même. Tout à l'heure, on avait la carte de la jalousie. Là, on a la carte de l'écureuil. On dirait que, voilà, vous avez fait votre choix, mais vous n'arrivez pas à mettre l'acte sur ce choix parce que vous êtes face à quelqu'un qui est très possessive envers vous, quelqu'un qui veut vous garder malgré tout. Peut-être parce que derrière, il y a un mariage, il y a de la construction, il y a un appartement, une maison, peu importe. Mais là, écoutez, hein, vous avez vraiment trouvé la force de sortir de cette situation parce que là, intérieurement, en fait, ça ne va pas. Il n'y a pas de connexion spirituelle, il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de choses comme ça. Et peut-être que tout ça a dégénéré à partir du printemps dernier. D'accord? Allez, on va continuer, on va voir un petit peu le pro avec l'oracle indigo. Allez. Alors, qu'avons-nous les amis? Ok, on a CDI, CDD et le progrès. Donc là, ça va peut-être s'adresser aux personnes qui ont des CDD ou qui font des missions d'intérim, des choses de courte durée comme ça. On parle de progrès. Hein. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Donc, pourquoi pas aller vers un CDI aussi éventuellement?
Alors, qu'avons-nous ici? Ici, on a la carte de l'homme. Il peut s'agir d'une femme. On a la carte des peurs et on a la carte de la créativité. Donc, pour certains, peut-être que vous avez un lien. Vous avez... ok, alors... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont que des contrats de courte durée, hein, que ce soit de l'intérim, que ce soit, voilà, peu importe, hein, des CDD, des choses comme ça, il y a une possibilité de progresser, il y a une possibilité d'évoluer pour vous-même, pour votre vie, parce que je pense que, alors, soit vous pensez à créer votre société, à être auto-entrepreneur ou à créer tout simplement votre société, ouvrir une boutique ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, pardon. Soit vous avez quelque chose en lien avec la créativité ou l'artistique, d'accord? Mais vous avez des peurs. Et pourtant, vous voyez bien ici, moi d'après ce que je vois, parce qu'ici on a quand même la carte de la destinée, on dirait que vous devez aller vers quelque chose qui vous est destiné. C'est ça, hein, c'est la créativité, le fait d'être chef d'entreprise ou l'artistique. C'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à vous ancrer véritablement dans un travail, vous voyez, parce que là on veut vous pousser vers autre chose. Vous voyez, regardez, bon, il va y avoir une perte, encore une fois, peut-être que c'est répétitif, on vous dit d'être dans la gratitude, parce que regardez, vous devez être indépendant, vous devez être auto-entrepreneur, vous devez faire parler votre créativité et peut-être en lien avec un réseau de télécommunications, la communication, les réseaux sociaux, etc. Donc pour ceux qui ont perdu là récemment un travail ou qui vont perdre un travail, pour qui c'est des CDD de façon répétitive ou des contrats d'intérim, c'est pas grave, c'est parce que là on veut vous pousser autre chose. Mais par contre, faites-vous un petit peu plus confiance, et soyez dans la gratitude, d'accord? C'est pour vous, c'est pour votre avenir et ça peut être que positif. Allez, ok, on va voir un autre message pour d'autres personnes. Gémeaux. On a un nouveau départ pour d'autres Gémeaux ici, qui va durer sur longtemps, longtemps, longtemps. On a la carte de la vieillesse, hein, pour moi c'est ça, à moins que vous travailliez avec des personnes les personnes âgées. Gémeaux. Il y a un début, il y a quelque chose de nouveau, hein. Ok, on a la carte de animaux. Alors, animaux, pour moi, c'est pas... Bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, avec les animaux, mais non, non, non. Je vois, c'est quelque chose de bien, c'est un nouveau départ qui vous convient, dans tous les cas. D'accord, vous allez être au calme, on me dit, ça va vous faire du bien aussi. Vous allez vous sentir bien dans ce nouveau départ. Alors ici, on peut me parler de manutention, mais je ne pense pas. Manutention, ça me parle plus de guérison, de réparation, de choses comme ça. Ici, on parle de service, mais c'est pas forcément les métiers de la bouche, hein. Ça peut être n'importe quel service. Alors, ok. On va essayer de comprendre. Avec la carte enfant, on parle encore de nouveau départ. Sinon, ça peut être avec les enfants. Et on me parle aussi d'indépendance. Ok, donc soit pour certains, vous allez changer de travail, avoir un nouveau job plus indépendant ou vous mettre à votre compte, proposer vos services aussi. C'est peut-être quelque chose que vous avez hérité aussi pour certains, pourquoi pas, de vos grands-parents. Sinon, c'est un travail qui vous convient parfaitement, en lien avec la guérison, la réparation, voilà. Peut-être en lien avec les enfants, les personnes âgées, pour certains, c'est l'aide à l'autre, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est voilà, l'aide à la prise de décision et l'aide à la personne. Ça peut être quelque chose en lien avec les vibrations, en lien avec l'énergétique aussi. Et comme je vous l'ai dit, c'est possible que ce soit quelque chose que vous ayez hérité pour le coup de vos grands-parents ou de vos parents. Il va y avoir des rentrées d'argent et là on vous dit de penser, on vous dit de croire, de rêver, de oser, de participer, de vous investir, de créer, etc. On a les communications, donc moyens de télécommunication, et avec la maison, voilà, vous voyez, on me parle vraiment de un métier à votre domicile ou au domicile d'autrui. Mais j'ai plus l'impression que c'est... Voilà, peut-être un boulot en lien avec, vous proposez vos services de coach ou d'aider les gens, de guérison. Dans tous les cas, c'est de la guérison, même si ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça reste de l'aide à l'autre et c'est top, c'est super. Indépendance, hein, d'accord? Donc peut-être que ça, c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, hein. Allez,
On va voir avec l'améthyste love quel message on peut avoir pour ceux qui n'ont pas eu de message tout à l'heure, si vous êtes encore là. Et après, on terminera avec deux messages lumière. Gémeaux. Oups. Alors, qu'avons-nous les amis? Ok, alors, là, ça va s'adresser aux personnes qui sont dans des triangulaires. Ok, il y a une chance qui arrive, il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous allez soit comprendre quelque chose, soit recevoir un message. On va peut-être vous faire une proposition. En tout cas, il y a une belle opportunité. Alors, qu'avons-nous? D'accord, là, on a un homme. On a un homme qui pourrait vous envoyer un message. Ou sinon, ça peut être une femme. Mais dans tous les cas, c'est un message, quelque chose que vous allez recevoir. Hein, d'accord? Ok, on a quelqu'un avec qui il y a quelque chose de passionnant, d'envoûtant, il y a de la magie comme ça. Ok, ici il peut s'agir de quelqu'un avec qui là actuellement il n'y a pas de communication ou que la communication est compliquée, peut-être à cause d'addiction ou de dépendance. On voit que la relation va s'élever par rapport à ce message que vous allez recevoir ou par rapport à ce que va vous dire cette personne. Peut-être que cette personne va vous demander une nouvelle chance parce qu'actuellement la situation elle s'avère bloquée aussi. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. On va mettre une carte sur ces deux-là. D'accord, voilà. On a l'amour, j'ai l'impression que vous aimez cette personne, mais sauf que vous trouvez cette personne, ça peut être une femme, même si c'est un homme, pas du tout sérieuse. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez superficiel, c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions, qui a des dépendances, ou bien qui aime trop sortir, je ne sais pas. Et là, cette triangulaire, c'est pas forcément une tierce énergie, une tierce personne. Ça peut être une tierce énergie, donc peut-être trop de temps dans les sorties, pas assez de temps pour vous, trop de temps dans le travail, je ne sais pas. Vous voyez, dans tous les cas, là, il y a une situation, il y a une relation qui s'améliore. Allez, un autre message pour les Gémeaux. Allez, un autre message pour les Gémeaux. Ok, allez, on prend ça. Alors là, on a une relation stable qui dure depuis longtemps. On a la carte du karma, encore une fois. Alors, on va voir, c'est quoi le karma? Il y a des doutes pour prendre un nouveau départ ou pas. Vous avez des doutes, vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que tout simplement vous prenez un nouveau départ avec cette personne, avec qui ça dure depuis longtemps, ou sinon, si vous partez de cette relation, d'accord. Dans cette relation, il y a peut-être eu de la tromperie, sinon il y a de la méfiance aussi. Hein. Bon, allez, on va prendre celle-là. Ok, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a beaucoup de chagrin. C'est possible que vous rencontriez une nouvelle personne qui vienne vous sortir de cette relation. Je vais recouvrir les doutes. Vous avez des doutes, d'accord. Des doutes pour faire un break, pour faire une pause. Parce qu'il y a des mensonges. Il y a peut-être une vie double pour certains. Il y a eu des liaisons, des tromperies, des choses comme ça. Vous n'êtes plus bien dans cette relation. Mais j'ai l'impression que comment je peux dire ça? Vous refusez d'ouvrir les yeux réellement. Il y a toujours des doutes. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui aime l'amour éphémère, les rencontres... fait des rencontres passagères comme ça, quelqu'un de léger, vous voyez, dans tous les cas, ça vous blesse, il y a de la tromperie. Donc là, alors, on parle d'une nouvelle rencontre. D'accord, ok, bon, bah c'est super. Pour moi, alors, c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, une personne qui vous rende heureux et qui vienne vous sortir de cette relation. Donc, c'est peut-être comme ça que vous allez réussir enfin, soit à mettre fin, soit à faire un break, vous voyez. Mais dans tous les cas, bon, on sent la fin hein, de la relation. Hein, parce que là, vous allez aimer véritablement une autre personne. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous voyez, ce renouveau, on a vraiment la carte de l'âme sœur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire du bien et en plus qui sera disponible pour s'engager. Et là, vous voyez, on a la séparation. Parce que vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez décider de mettre fin à cette relation. Hein. D'accord ? Voilà les amis, on va terminer avec deux messages lumière. Allez
c'est parti. Alors, les Gémeaux, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Soyez à l'écoute des signes, soyez attentifs aussi mes amis. On veut vous donner la réponse à la question que vous avez demandée. Donc soyez juste attentifs aux signes et surtout, ne faites pas... comment dire, il faut aussi les voir et accepter que ce soit des signes, vous voyez. Je m'affirme, c'est peut-être ça, hein. Là il y a peut-être un signe ici déjà, hein. Vous voyez là le chemin, c'est ce chemin qu'il faut emprunter, hein. C'est magnifique. Bon, on va voir, je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc là, ça peut vraiment être votre réponse justement qu'on voyait ici. On vous demande ici de vous affirmer, de ne plus laisser votre vie dans les mains d'autrui. Si vous n'êtes plus bien dans quelque chose, partez tout simplement. Suivez ce chemin-là qui va vous mener vers ce que vous souhaitez, comme on l'a vu au début, le soleil, la lumière, le bonheur. C'est vraiment ça les Gémeaux. Voilà, donc les Gémeaux, je vous souhaite à l'avance un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes en famille, un bon réveillon aussi. On se retrouvera d'ici là, mais comme ça, je n'oublie pas. Je vous remercie pour votre écoute, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bisous, ciao, ciao.